Madame Michèle Gréaume. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, ma question concerne l'égalité d'accès aux emprunts bancaires pour les personnes en situation de handicap. Si, au plan législatif, rien ne permet d'établir une distinction entre personnes valides et celles présentant un handicap ou une invalidité pour l'accès aux prêts et au crédit bancaire, nous savons que dans les faits, la situation est tout autre. Je suis, en tant qu'élue de terrain, comme nombre de mes collègues, de plus en plus régulièrement interpellée à ce sujet. Les exemples se multiplient, démontrant que si le handicap ne peut constituer un motif de refus de crédit, en réalité, les personnes en situation de handicap, plus encore celles bénéficiant de l'AAH, ont toutes les peines du monde à obtenir des prêts. Les difficultés sont principalement de deux ordres. Les banques ou organismes de crédit prêtent sur la base de l'examen des ressources et des revenus et ne considèrent pas l'AAH comme un revenu. Certaines justifient même le refus par l'interdiction qui leur est faite de prêter à quelqu'un d'insolvable. Or, l'AAH étant en principe insaisissable, la personne est considérée comme insolvable. Lorsque les revenus ne sont pas un obstacle, c'est le questionnaire médical qui discrimine et l'impossibilité de trouver une assurance emprunteur. La convention AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, peut apporter une alternative, mais pas au-delà de certains plafonds et n'est pas entièrement satisfaisante. Ainsi, j'ai eu la connaissance d'une situation où les mensualités d'assurance proposées à une jeune femme en situation de handicap pour un prêt immobilier supérieur à 320 000 € avaient été fixées à 1 500 € par mois. Ces difficultés entraînent bien souvent les personnes en situation de handicap à s'orienter vers des solutions spécifiques et à portée limitée. CAF, courtiers ou organismes spécialisés, prêts entre particuliers ou tout simplement à renoncer au crédit. C'est une discrimination masquée qui ne dit pas son nom, mais qui est bien réelle. D'ailleurs, lorsque celle-ci peut être prouvée, les actions en justice donnent systématiquement raison aux personnes discriminées, mais cela ne leur ouvre pas le droit à un emprunt pour autant. Le problème reste donc entier et doit nous conduire, Madame la Ministre, à examiner de nouvelles pistes et mettre en œuvre de nouveaux moyens d'action afin de garantir une égalité d'accès réel au crédit. C'est le sens et l'objet de ma question. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Gréaume, je tiens avant tout à vous assurer du plein engagement du Gouvernement pour assurer aux personnes en situation de handicap un accès équitable au crédit bancaire. Toute discrimination des personnes en situation de handicap qui les priverait, sur le seul fondement de leur handicap, d'un accès au crédit bancaire est inacceptable. Une telle discrimination est par ailleurs, évidemment, vous le savez, punie pénalement. Et du coup, j'encourage toute personne qui serait victime d'une telle discrimination à déposer plainte. Toutefois, au regard des remontées dont nous disposons et au-delà des cas regrettables qui peuvent survenir et contre lesquels nous devons agir fermement, nous ne constatons pas de blocage généralisé pour l'accès au crédit bancaire des personnes en situation de handicap. Comme vous le rappelez, nous pouvons également nous appuyer sur des mécanismes comme la convention AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, qui permet au public concerné de bénéficier d'un examen spécifique de la demande d'assurance et d'un plafonnement des cotisations d'assurance emprunteur. Cette convention, qui permet de limiter la charge d'assurance et donc facilite l'accès au crédit, fonctionne de manière satisfaisante et a été renouvelée en 2020. L'ensemble de ces dispositions ont ainsi pour objectif d'assurer un meilleur accès au crédit pour les personnes avec un risque de santé aggravé. Le Gouvernement continuera de suivre attentivement ce sujet. Vous avez 7 secondes. Je vous remercie pour votre réponse. Depuis le début de la crise sanitaire, les conditions d'accès au crédit sont de plus en plus restrictes pour beaucoup de nos concitoyens. La situation est pire encore pour les personnes en situation de handicap et nombre d'enquêtes montrent qu'elles sont déjà particulièrement impactées par la situation économique et sociale. Il y a urgence à agir, Madame la Ministre, pour ceux qui n'autorisent pas les emprunts. Voilà.